Attendez. Le prochain match du Barça aura lieu au Camp Nou. Ça y est, c'est officiel. Barcelone a obtenu le premier permis d'occupation pour la phase 1B. Le match de Bilbao pourra accueillir 45 401 spectateurs. Le club poursuit ses travaux en phase 1C. Concernant la Ligue des Champions, le club travaille avec l'UEFA pour permettre la tenue du match contre Francfort au Spotify Camp Nou, la plupart des conditions nécessaires ayant été remplies, même si le club attend encore la confirmation finale. On est lundi, mais c'est déjà la meilleure nouvelle de la semaine. Le 22 novembre, donc ça veut dire samedi, on sera enfin de retour chez nous à la maison. Les matchs au Montjuic, c'est enfin terminé. En supplément, on a appris aussi que Joan Garcia s'est entraîné aujourd'hui malgré le jour férié. Il est désormais prêt pour le match contre l'Athletic Bilbao. Et pour le retour de Rafinha, il devrait participer à l'entraînement collectif demain ou après-demain. C'est incroyable. Donc samedi, ça veut dire qu'on récupère le Camp Nou, plus Joan Garcia, plus Rafinha. Lamine Yamal, normalement, il sera présent. Et peut-être que Pedri sera là aussi. Victoire du Congo hier, plus toutes ces bonnes nouvelles aujourd'hui. Tout ce qu'il y a à dire, c'est merci la vie. Bref, en tout cas, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Le Barça revient au Camp Nou officiellement. Retour, ça sera samedi contre l'Athletic Bilbao. Fabrizio Romano officiel. Le Barcelone revient au Spotify Camp Nou samedi contre Atlético Club en Liga. Les gars, ça y est, c'est plus on va revenir, on est revenu au Camp Nou, ça y est, c'est sûr. Lamine Yamal avait envoyé un signe, les gars. Il a mis une story à 22h où il avait écrit Special Night are coming, l'anglais, d'accord, mais au Camp Nou. Les gars, on est revenu au Camp Nou. Je sais pas si on se rend compte, mais ça y est, c'est officiel. Oh, qu'est-ce que ça m'a manqué, les gars. Le Camp Nou, ça fait presque 2 ans et demi ou je sais pas combien, on n'a plus rejoué au Camp Nou. Et samedi, on va jouer au Camp Nou. Je sais pas si vous vous rendez compte, on va repartir au Camp Nou. Quelle bonne nouvelle, les gars, quelle bonne nouvelle. Rafinha qui est revenu, Pedri qui guérit très rapidement, Joan Garcia qui est revenu, le gardien. Que des bonnes nouvelles, les gars. Je vous assure que je suis content. Je suis heureux, les gars, je vous assure. Les gars, je vous l'avais dit que c'était pour bientôt, vous m'avez pris pour un fou. Le Barça vient enfin de publier le retour au Camp Nou le 22 novembre contre Bilbao. Franchement, Bilbao, vous avez pas de chance. Athletic win, ce que vous nous avez fait avec Nico Williams, les frères Williams qui nous ont fait, on va régler ça au Camp Nou. Le Barça a publié sur son Twitter officiel, nous avons rêvé de ce retour, le voici enfin, nous sommes de retour à la maison, de retour au Camp Nou. S'il vous plaît, j'espère que là vous n'êtes pas en train de nous piéger. Les gars, ce week-end, on va être au Camp Nou. Ça fait deux saisons qu'on n'est pas au Camp Nou, 2. Et la 3e saison était la bonne. La dernière fois, c'était la saison 2022-2023. En plus du Camp Nou de retour, on a le retour de Garcia, Rafinha et par la suite, ce sera celui de Pedri. Les gars, on sait tous très bien que cette équipe avait l'habitude de retourner des matchs la saison dernière. Imaginez avec le retour de nos cadres au Camp Nou, avec un stade qui met la pression. Laporta avait engagé 15 000 supporters pour mettre l'ambiance au Camp Nou. Donc imaginez, là on est de retour avec 45 000 supporters. Les gars, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Je n'arrive pas à y croire. Non les gars, en fait, tant qu'on n'y est pas, j'y crois pas. Moi j'attends les gars, je vous confirme rien. Comme ça vous allez pas dire c'est KB qui vous a mis des faux espoirs. Mais en tout cas, c'est ce que le Barça vient de publier. Selon FF Polo, le Barça se penche sur les problèmes défensifs du Barça, surtout au poste de latéral gauche et droit, et veut gérer en priorité le poste de latéral gauche, car à droite, en plus d'avoir Koundé, il y a Eric Garcia qui devrait prolonger normalement et qui en plus de ça fait du bon boulot à ce poste-là. Il aurait pu avoir l'option Xavi Esport, mais il s'est blessé, il est out pendant 2-3 mois. Il avait commencé à s'entraîner avec l'équipe première, mais malheureusement il s'est blessé. Sur le côté gauche, en plus de Baldé, il y a Gérard Martin, et il y a aussi Torrens, mais il n'est pas vraiment prêt. Et le club veut recruter à ce poste-là. Les options sont donc Grimaldo, Cancelo. Et franchement, ça coûterait pas non plus très cher. Et pour le côté droit, Dumfries, Munoz. Sachant qu'il a dit que pour lui, ce sera un rêve de rejoindre le PSG, le Barça, le Real et United. Et qui verra du coup en fin de saison au mercato hivernal. Sur le côté droit, il y a un autre joueur sur lequel on pourrait se pencher, c'est Rachou du Rayo Vallecano, les gars. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs de Liga qui sont sous-cotés et qu'on n'exploite pas. Faut pas oublier que Pedri de base, on l'a pris à Las Palmas. Regardez ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'ils reviennent au top de leur forme au plus vite, mais depuis leur blessure la saison dernière, durant la dernière ligne droite, j'ai comme cette impression qu'ils sont pas encore revenus eux deux à 100%. Car le niveau qu'ils avaient la saison dernière avant cette blessure n'a rien à voir avec celui de maintenant. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans ennui. Dites à Bilbao de se préparer. Dites à Bilbao de se préparer. Quelques heures avant, ils se sont foutus de notre gueule avec Estadio pour Determinar. On sait très bien que vous l'avez fait exprès. Maintenant, Laporta, je vais nous expliquer pourquoi t'as fait le mort, là, d'ailleurs. Le retour de Rafinha, de Pedri, de Lamine Yamal, de Joan Garcia. Mais ça va péter. De la même manière que vous avez voulu chambrer le Barça, etc. Demandez à vos joueurs, tout ça, la prolongation, tout ce qui s'ensuit, les mensonges de son grand frère alors qu'il est juste jaloux de son petit frère. Et puis toi, Nico Williams, 10 ans de prolongation pour nous la mettre à l'envers comme ça. Et d'ailleurs, donnez-nous les résultats des ventes parce que vous mettiez ça en vente. Enfin bref, donc, Barça, Bilbao, la semaine prochaine là,
ou en fin de semaine, je sais plus, bref, au Camp Nou. Ce qui veut dire que la direction a obtenu l'autorisation pour aller avoir quoi, 45 000 personnes, 45, 50 000 peut-être. Enfin, parce que normalement ça aurait dû être le cas depuis, je crois, fin 2023, début 2024. On est en 2025. On s'est plaint des retards, des mensonges, des fausses affiches. Désormais, la Porta aura son petit bébé de manière officielle en championnat. Ça va faire plaisir parce que waouh, c'est chiant de jouer. Franchement, c'est hyper chiant. Reste à voir si on va pouvoir jouer en Ligue des Champions au Camp Nou. Juanito, le retour de notre gardien phare, les gars, c'est officiel. Normalement, il y a un retour prévu. Juan Garcia sera de retour pour le match face à Bilbao. Qu'est-ce que je suis content. Déjà, tu sais que t'es au but, ils vont diminuer d'au moins 20 à 30%. Déjà. En plus, Bilbao, c'est une équipe dont je ne veux absolument pas perdre. Après avoir perdu contre le PSG, le Real Séville, Bilbao, avec ce qu'ils nous ont fait, on doit les massacrer. Concernant Rafinha, les gars, il n'y a pas d'assurance qu'ils reviennent face à Bilbao. Il revient bien, mais c'est dur. C'est dur. En tous les cas, s'il revient, il ne sera pas à 100% du tout. Malheureusement, je pense que... Même pas malheureusement, parce qu'on a une bonne équipe, ça va. Ça va être du Marcus Rashford, Lewandowski, Lamine, je pense, les gars. Faut pas se mentir qu'un gardien, de toute façon, c'est important. Un bon gardien, c'est super important. Donc, même en priorité sur les attaquants, surtout au Barça, avec le nombre d'occasions qu'on encaisse. Donc, oui. On espère, voilà, qu'il va revenir rapidement notre leader offensif. Et aussi, Koundé et Baldé, j'espère qu'ils vont bien revenir parce que... on a besoin d'eux au maximum, sinon la seconde partie de saison elle va être compliquée. Les gars, très courte actualité aujourd'hui, on va parler uniquement de ce que j'ai vu dans les journées. Dans Mundo Deportivo, il a été dit qu'aujourd'hui le FC Barcelone n'est pas très satisfait de sa paire de latéraux, Koundé et Baldé, sur lequel ils estiment qu'il y a beaucoup trop de méformes et beaucoup trop de risques pour tenir toute la saison. Et c'est en ce sens que le FC Barcelone réagit, je trouve bien, et se met sur la quête de différents latéraux. Mundo Deportivo a titré directement, il y a un débat autour des latéraux, savoir lequel ils vont devoir choisir. Je vais vous en présenter plusieurs, je vais vous dire ce que je pense, moi, de ces différents latéraux. Voici les différentes options. Parmi celles-ci, vous avez Grimaldo sur le poste d'arrière gauche, vous avez Cancelo qui peut jouer à droite, mais aussi à gauche, vous avez Dumfries qui peut jouer arrière droit, et vous avez, j'ai oublié son nom, pardonnez-moi, le défenseur de Crystal Palace qui joue arrière droit, mais plutôt piston, un peu plus dans un poste à la Hakimi. Si je devais miser sur deux joueurs, bien évidemment que le premier ce serait Grimaldo, pour le rapport qualité-prix, le fait qu'il soit formé à la Masia, le fait qu'il n'aura pas de temps d'acclimatation parce qu'il connaît déjà le football espagnol. Cancelo, je suis pas fan du tout dans le sens où il a pris de l'âge, et là je m'adresse vraiment à la communauté barcelonaise. N'oubliez pas la fin de sa période au FC Barcelonaise. Défensivement, c'est catastrophique Cancelo. Dumfries, à voir. Je trouve qu'il est déjà âgé, je suis pas fan de ce type de défenseur qui est déjà âgé. Le défenseur de Crystal Palace, il a 29 ans, donc pourquoi pas miser sur lui. Maintenant il coûte 30-40 millions, c'est qu'on aura une grosse concurrence du Paris Saint-Germain, mais ce joueur-là rêve de venir au FC Barcelone et il l'a déjà déclaré, donc à voir. En tout cas, je suis content de voir que le FC Barcelone s'active sur des pistes défensives, parce que c'est clairement là où le bas blesse aujourd'hui. On aura aussi demain un match entre l'équipe de Catalogne et un match contre la Palestine, dans le stade Montjuïc. La particularité, c'est que les bénéfices et la collecte de la rencontre seront destinés à répondre aux besoins du peuple palestinien. Donc on voit que le foot, c'est pas uniquement quelque chose qui a pour but de s'amuser, mais ça a aussi une volonté politique derrière de pouvoir aider des peuples en souffrance. Donc ça, vraiment, encore une fois, ça démontre bien que la Catalogne, elle a toujours eu ce besoin de vouloir aider les peuples opprimés et qui se sentent très proches des peuples palestiniens. Hansi Flick pense à recruter un joueur totalement inconnu au Barça. C'est une information surprenante qui vient de sortir. On va voir ça tout de suite. Allez, nouvelle vidéo sur le mercato du Barça et on va parler d'un joueur que Hansi Flick pense à faire venir pour cet été. Ce joueur, c'est Saïd El Mala. C'est un joueur allemand. Il vient d'être appelé en sélection allemande pour la première fois. Il joue à Cologne. C'est un ailier de 19 ans et il plaît beaucoup au coach du Barça. Il est déjà suivi par pas mal d'autres gros clubs et c'est une des sensations, une des révélations de la saison en Bundesliga. Et c'est un joueur qui a priori ne sera pas spécialement cher, en tout cas pour les finances du Barça. Donc voilà, je vous mets la source, c'est le journal Sport qui explique que le joueur Saïd El Mala est sur la liste de Hansi Flick pour l'été prochain. Et je répète, je suis pas en train de vous dire qu'il va forcément signer au Barça, je suis juste en train de vous dire que le Barça et Hansi Flick sont intéressés et qu'ils passeront éventuellement à l'attaque l'été prochain. Moi, en tout cas, j'avoue, c'est un joueur que je connaissais pas du tout. Après, est-ce que le Barça a vraiment besoin d'un ailier, que ce soit à gauche ou à droite, avec les joueurs qu'il y a déjà dans l'effectif? Je suis pas sûr. À gauche, il y a Rafinha et Rashford devraient rester, sachant que Bardi peut aussi jouer à gauche.
Côté droit, évidemment, Lamine Yamal. Bref, Ferran Torres qui, quand il joue pas en neuf, il joue à droite. Bardi aussi, je pense qu'il y a déjà suffisamment de monde. Mais bon, faut faire confiance à Hansi Flick. En tout cas, si toi t'es fan du Barça, n'hésite pas à me dire dans les commentaires déjà, est-ce que tu le connais? Voilà, peut-être que tu as plus d'informations sur son style de jeu, sur est-ce qu'il peut s'adapter au Barça. Bref, dis-moi ton commentaire. Est-ce que c'est un joueur que tu aimerais bien voir au Barça? Là aussi, dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner. La bonne nouvelle de la matinée, depuis on milite pour le retour de Cancelo avec la venue de Grimaldo, Deco nous a enfin écouté. C'est l'information de Mundo Deportivo aujourd'hui. Mundo Deportivo nous sort que Grimaldo est un nom qui revient également côté Barcelone avec insistance. Deco apparemment voulait recruter cet été, mais c'était pas possible faute de fair play financier. Quand tu enregistres Bardaggi avec la B, ça veut dire ce que ça veut dire. Et Cancelo est une option également. Portugais amoureux du Barça, son amour n'est plus approuvé réellement, on le sait tous. On regrettait tous le départ de Cancelo. Moi, je l'ai beaucoup plus regretté que celui de João Félix. Malgré son départ, il a toujours affiché son amour envers le Barça, que ce soit là quand il reçoit le maillot du Classico, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Puis les commentaires sous les commentaires des joueurs, puis ses stories. Il a 1 an de la fin de son contrat là. Sinon, on a donné Inigo Martinez en Arabie Saoudite. Cancelo, il peut revenir gratuitement, non? Il va négocier. Aubameyang, il a fait ça pour venir à Marseille. Grimaldo, c'est un regret parce que Xavi a préféré prolonger d'1 an supplémentaire Marcos Alonso. C'est triste, hein? Plutôt qu'aller prendre gratuitement. Il était libre, Grimaldo. Finalement, il est parti au Bayer Leverkusen. De la concurrence à Baldé, parce que il est polyvalent, il sait mettre des coups francs, bon à la passe également, espagnol. Il va jamais voir sa place en sélection, c'est que Grimaldo vient au Barça en vrai. Bref, en tout cas, je suis heureux de la nouvelle, j'espère que c'est vrai. Ils vont tout faire pour.